Maintenant, votre sommeil. C'est évident que votre sommeil a un rôle extrêmement important dans l'énergie que vous avez. Maintenant, moi, j'ai souvent eu une croyance dans les périodes où j'étais fatiguée, ben, je me couchais plus tôt, je me couchais en même temps que les enfants, je me levais en même temps qu'eux et je me levais, j'étais quand même fatiguée. Donc, je me disais, bon, bah, ce soir, je vais me coucher de bonne heure. Et ça me refaisait exactement la même chose. Donc, j'avais la croyance que nous avons souvent que plus je dors, plus je vais être en forme. Et ça, c'est pas vrai. Là encore, je vous invite à faire du sur-mesure. Parce que le coup de il faut dormir 8 heures ou le coup de, moi j'avais reçu en formation en coaching avec un grand coach américain, le fait qu'il fallait dormir 5 heures. Eh ben, pas moi. Faites-moi dormir 5 heures, vous allez vite voir au bout de 2 jours ce que ça donne au niveau de ma mauvaise humeur, au niveau de… Moi, 5 heures, ça ne me convient pas du tout. Donc, je vous invite à faire du sur-mesure et c'est pas parce que vous allez dormir de plus en plus que vous allez être de plus en plus en forme. Ça vous est déjà arrivé, je suis certaine, de dormir 10 heures, 11 heures, 12 heures, peu importe, et de vous réveiller avec vraiment la tête dans le gaz complet. Et puis, à avoir pas de… Vous sentez que vous n'êtes pas en pleine énergie. Donc, c'est pas parce que vous allez dormir davantage que vous allez récupérer votre énergie, c'est parce que vous allez dormir exactement la quantité de sommeil dont votre organisme a besoin. Et ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc, le fameux 8 heures s'applique pas à tout le monde, de même que le 5 heures n'est pas faisable pour tout le monde. Il faut que vous trouviez votre rythme de sommeil optimal. Alors, pour ça, pour trouver votre rythme de sommeil optimal, je vais vous inviter à faire l'expérience suivante. Vous allez regarder les moments où vous n'avez pas d'impératif le lendemain. D'accord? Parce qu'effectivement, si je sais que je dois me lever à 4 heures ou à 5 heures du matin, ben, je vais pouvoir anticiper l'heure à laquelle je vais aller me coucher. Mais les moments, je vous parle de moments où vous n'avez pas d'impératif, le réveil ne sonne pas le lendemain. Je vais vous inviter à être attentif à l'heure à laquelle vous commencez à être fatigué. Et je vais vous inviter à vous écouter et à aller vous coucher. Même si le film n'est pas terminé, même si pour X raison, alors bien sûr, si vous avez du monde à table, c'est peut-être pas l'idée du siècle, vous n'allez pas les planter en plein repas, mais vous voyez l'expérience que je vous propose, le soir où il n'y a personne à la maison, je commence à être fatiguée, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. En gros, j'ai 15-20 minutes pour aller me coucher, le train du sommeil va passer, mon signe de fatigue veut dire que ça y est, le train arrive, j'ai 15-20 minutes pour monter dedans, sinon je suis repartie pour un cycle de 2 heures. Donc, soyez vraiment attentifs. Si vous êtes fatigué, c'est un signal de votre corps. Encore une fois, apprenez à vous écouter. Ne lui demandez pas d'aller sur ses réserves, de faire un effort. Ne prenez pas un 6e café parce que votre corps vous montre qu'il est fatigué. Écoutez-le. Et ce soir-là, vous notez l'heure à laquelle justement vous avez été fatigué. Et ensuite, sans réveil, vous regardez à quelle heure vous allez vous réveiller pour la première fois où vous êtes en forme. Et là, même s'il est tôt, vous vous levez parce que votre organisme vous donne le signal que ça y est, il a dormi ce qu'il lui fallait. Si vous vous rendormez, vous allez vous réveiller dans le gaz parce que vous aurez trop dormi là pour le coup. Et vous allez voir qu'en fait, au bout de 3-4 fois où vous allez faire cette expérience, eh bien, vous avez un rythme naturel que vous aurez identifié. Vous saurez quelle est l'heure à laquelle ça vous convient d'aller vous coucher et quelle est l'heure à laquelle ça vous convient de vous lever. Vous saurez quelle est la quantité de sommeil qu'il vous faut et je vous inviterai à respecter justement cette quantité de sommeil. Alors parfois, ce n'est pas faisable pour X raisons parce qu'on a des activités aussi, mais le plus possible, faites du sur-mesure, écoutez-vous et respectez votre rythme physiologique. Un point important, c'est de créer les conditions idéales également. C'est évident que moi, je vous invite, si vous savez que vous avez des problèmes de sommeil, je vous invite vraiment à travailler sur les conditions idéales de sommeil. La télé dans la chambre, on sait très bien que ça, pour le sommeil, c'est une catastrophe. Votre matelas, est-ce que votre matelas vous occasionne un sommeil réparateur ou alors est-ce que ça fait des mois et des années que vous vous dites « Ah, il faudrait quand même qu'on change de matelas parce qu'on dort mal dessus ». Votre sommeil, c'est extrêmement important. Nous passons à peu près un tiers de notre vie au lit. C'est quelque chose de colossal. Donc, ça vaut le coup vraiment de se dire, OK, comment je pourrais faire évoluer mon lit, ma chambre, pour vraiment pouvoir avoir un sommeil réparateur. Parfois, c'est juste l'organisation. Parfois, c'est juste le rangement. Il faut que l'énergie puisse circuler. Donc, regardez quelles sont les conditions
de votre sommeil et optimiser ces conditions-là. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est arrêter de vouloir être normal et puis écoutez-vous. C'est-à-dire que si je vois que à 4h30, j'ai fini ma nuit, eh bien, j'évite de me dire « Ah ouais, mais ça se fait pas de se lever à 4h30 ». De même que si à 9h30, à 21h30, je sens que je suis fatiguée, eh bien, j'évite de me dire que « Ouais, mais ça se fait pas de se coucher à 21h30 ». Encore une fois, on s'en fiche complètement de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. C'est juste que vous êtes en train de vivre en accord avec votre rythme. Donc, vous ouvrez l'œil à 4h30 et vous êtes en pleine forme, levez-vous. Il y a plein de fois où on peut se dire « Ah ouais, mais j'ai pas le temps parce qu'il y a les enfants ». Ben, les enfants, à 4h30, ils dorment. Donc, c'est le moment idéal, ben, soit pour faire une séance de sport sur Internet, ou pour méditer, ou pour bouquiner, ou pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire quand toute la famille est éveillée. Autre pilier pour votre corps, eh bien, ce sont vos émotions. Nos émotions sont de l'énergie. D'ailleurs, vous le savez très bien parce que vous avez déjà vécu des journées où vous aviez eu des émotions extrêmement agréables et où vous vous sentiez dans une énergie incroyable. Et puis d'autres journées où, eh bien, c'est l'inverse. Vous avez eu des contrariétés, vous avez eu des peurs, il y a vraiment eu des tensions émotionnelles et vous vous sentez complètement vidé. Donc, au niveau de vos émotions, il faut juste savoir qu'elles ont le pouvoir de vous fatiguer et ou de vous booster. L'idée, c'est donc de ne pas les nier, de ne pas faire de résistance, de ne pas faire comme si elles n'étaient pas là, mais vraiment, et d'une, de les accueillir, parce que si je suis en colère, je suis en colère et j'ai le droit d'être en colère et en même temps, je ne me laisse pas envahir. Parce que mon émotion, c'est un message de mon corps pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné ou qu'il y a quelque chose qui est super aligné si je ressens une émotion qui est plus agréable. Mais si je ressens une émotion désagréable, je ne parle pas d'émotion négative parce que qu'elle soit agréable ou désagréable, elle porte un message. Elle est là pour me dire, il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans cette situation-là. Donc, je vais m'en poser la question tout de suite. Qu'est-ce qui est présent pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Et puis, si elle venait me dire quelque chose, cette émotion, ce serait quoi? Sachant que le message qu'elle vient nous dire est toujours un message sur nous, jamais sur l'autre. Mon émotion, elle ne vient pas me dire que Pierre est un abruti. Elle vient me dire qu'en la présence de Pierre, il y a quelque chose qui n'est pas respecté en moi et elle me renvoie à moi. Le fait de me renvoyer à moi sans aucune culpabilité, c'est pas « Ah bah ouais, c'est de ma faute, je ressens ça ». Non, mais c'est un fait, je ressens ça. Ça vient m'enseigner quelque chose sur moi. Et ça m'évite justement de me laisser envahir par cette émotion parce qu'après, une fois que l'émotion a fait son boulot à me donner mon information, c'est mon cerveau qui prend le relais, c'est mon mental et mon mental, il va tricoter dessus. Donc, ce que je vous invite à faire très prochainement et dépendamment du moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle est déjà en ligne, je vous donnerai une formation sur les émotions. Ce n'est pas le sujet ici de rentrer en détail, mais prenez juste conscience de vos émotions. Et si à un moment donné dans votre journée, vous êtes particulièrement fatigué, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que j'ai ressenti ce matin de particulier et qui pourrait me manger mon énergie? Il y a vraiment un lien direct avec vos émotions parce que quand vous allez être en train de vous poser cette question-là, vous n'allez plus être en train de vous laisser envahir, vous allez mettre de la conscience. Et ça, la conscience, c'est vraiment une clé extrêmement importante pour moi. Et pour tout être humain. Même Eckhart Tolle dit que sans conscience, dans le monde où nous vivons, c'est extrêmement compliqué et ça rend même notre état de bien-être impossible. Dernier point, comme nous le voyions au tout début, vos émotions ont le pouvoir de vous booster. Une émotion qui va pouvoir vous booster, c'est toutes les émotions agréables, y compris la joie. Alors, c'est intentionnel que je vous parle de la joie. Il y a quelques années, vous m'auriez parlé du mot joie. Je ne voyais pas trop finalement ce que ça signifiait. Ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et pourtant, c'est notre essence même d'être joueur, de ressentir de la joie, du plaisir. C'est vraiment, si le mot joie vous gêne, mettez-en un autre, mais tout aussi fort. C'est-à-dire que vraiment la joie, c'est cet état de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de gaieté extrêmement poussée. C'est vraiment se reconnecter à l'enfant en nous, c'est se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Donc, rechercher la joie, ça va être
utile pour pouvoir booster votre énergie. Alors, la question que je vais vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui vous fait expérimenter, ressentir de la joie dans votre vie? On peut reformuler avec un mot un petit peu plus doux, un petit peu plus tiède. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Et je vais vous inviter à rechercher ces activités-là, à monter le volume sur la joie, parce que très souvent, quand on manque d'énergie, on va se contenter de nos contraintes. On a juste assez d'énergie pour aller travailler, pour tenir à peu près la maison, on a vraiment juste assez d'énergie pour survivre. Ce qui veut dire que toutes nos activités un peu plus fun, toutes les activités qui nous feraient vibrer et puis qui nous feraient expérimenter la joie et qui donc remonteraient notre énergie, on les squeeze complètement de notre agenda. On n'a plus le temps, on n'a plus le courage, on n'en peut plus. Et puis, si à la rigueur, on a un petit peu de temps, on va davantage spontanément se mettre devant la télé et puis à légumer plutôt que d'aller faire quelque chose qui nous ferait de la joie, je sais pas moi, cuisiner, créer, peindre, peu importe. Donc, je vous invite à refaire de la place dans votre agenda pour des activités qui vous feraient vibrer de la joie. Ça, c'est vraiment important parce que ça va vous redonner de l'énergie.